Il est vrai que quand on a vécu une expérience de mort imminente, il y a plusieurs étapes, en fait, dans cette expérience. Il y a cette espèce de sentiment de décorporation, d'être à la fois dans son corps et hors du corps, de voir son corps d'en haut, de flotter, de partir dans un tunnel, d'entendre ou pas de la musique, de voir une lumière, d'aller vers une lumière. Et à la fin, j'ai entendu, ou en tout cas, j'ai perçu une voix qui me disait « c'est pas fini ». Et je me suis, bien après, réveillée donc dans mon lit d'hôpital. Mais ce qui est unanime pour toutes ces personnes qui ont vécu cette expérience, c'est que pendant ce moment de mort imminente, on ressent un amour absolument infini. Un amour qu'on ne pourrait pas décrire avec des mots. Tellement c'est complet, tellement c'est sans frontières. Quand ça m'est arrivé, vraiment, j'avais peur de passer vraiment pour une folle et j'en ai parlé à personne. Et il est vrai qu'après, la vie n'est plus la même. Tu ne vois plus la vie de la même façon. C'est comme si tu portais une espèce de paire de lunettes invisibles à travers laquelle tu perçois la vie autrement. Et tu n'as plus peur de la mort. Voilà. Parce que tu sais que si tu devais mourir, eh ben, il y a de grandes chances que tu retournerais là où on se sentait si bien. Donc voilà. Et ce qui t'amène aussi, ce qui amène beaucoup de personnes qui ont eu cette expérience de mort imminente à s'intéresser aux soins palliatifs, à s'intéresser aux gens qui sont très très malades, parce que justement, tu n'as plus peur de la mort, donc tu peux t'occuper de gens qui sont dans cet état-là. Les biens, les honneurs de la terre, c'est pas mes yeux que perdent. Je chantais beaucoup le chant. Dieu Tout-Puissant, veille au matin. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton amour, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir, de tout mon cœur. C'est chouette. Et alors, j'ai une question. Et quand tu chantes plusieurs chants, tu te sens mieux? Ah ben oui. Eh ben ouais. Qu'est-ce que ça Je te me fait? sens bien. Je me sens bien guéri, soulagé, comme dit la chanson elle-même. Ah, c'est vrai, comme dit la chanson, ouais. C'est vrai, depuis cette expérience, je crois que je ressens mieux les choses, que je vois mieux les choses aussi, et que cela m'aide justement pour entrer en contact avec les gens. Parce que le plus dur, c'est ça en fait, c'est d'entrer, qu'il y ait tout de suite quelque chose qui se passe, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre, hein, dans certains cas. Tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Elle est sympa quand même. Ah, j'aime bien Jodassin. T'aimes bien Jodassin? Il y a encore toujours, dans notre société actuelle, quelque chose d'ancré profondément en nous, que la mort, il faut que ce soit triste, il faut que ce soit lugubre, il faut que ce soit en silence, et que chanter ou amener de la musique, c'est indécent. Malheureusement, ces gens qui vont mourir, on ne peut même pas parler vraiment de thérapie. Selon les normes, il faudrait un vrai cadre, il faut un vrai programme, il faudrait que ce soit à long terme. Qu'est-ce que tu veux aller faire un programme à long terme avec des gens qui seront certainement plus là la semaine prochaine? C'est pas possible, quoi. La seule chose que je puisse amener à ces personnes, c'est un petit moment de bonheur, un petit sourire, un petit moment où ils peuvent penser à quelque chose. Il y a eu un moment extrêmement fort avant-hier quand on a chanté
en soins palliatifs pour la fête de la musique, c'est qu'on a vu, et je ne suis pas la seule à avoir remarqué ça, il y a des soignants qui l'ont remarqué aussi, entre les couples, donc la personne qui va bientôt mourir, et son époux, sa compagne, enfin, il y a eu des moments de tendresse, des moments où on voyait qu'ils avaient envie de se toucher, de se prendre par la main. C'était très très émouvant. Donc la musique a permis ça aussi. Il y a beaucoup de patients aussi en fin de vie. Je leur demande, est-ce que vous aimeriez que je vous chante quelque chose en particulier? Qu'est-ce que vous aimez? Alors ça peut être tout, hein. J'ai entendu, enfin ça va de l'Ave Maria à un bon vieux rock. Eh bien, après ce petit moment musical, le patient, il va vous raconter des choses qu'il n'a peut-être jamais racontées à quelqu'un d'autre, qui ne raconte pas à sa famille, qui ne va pas raconter à ses soignants et qui ne va pas raconter aux psychologues. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Je donne, mais je reçois tout autant. C'est ça qui est merveilleux dans ce travail. Chaque personne m'apporte quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas vraiment être un bon musicothérapeute si l'on n'est pas un vrai musicien. Quand tu n'as absolument aucune idée de comment on tient une guitare, ou quand tu ne sais pas taper 3 accords sur un piano, ou quand tu ne sais pas chanter un truc correctement, pour faire en tout cas de la musicothérapie active. Il n'y a pas tant de différence entre mon travail de musicothérapeute et mon travail de chef d'orchestre ou de chef de chœur. Pour moi, il est très important d'avoir exactement le même pourcentage de musique et le même pourcentage de temps que je vais utiliser en tant que thérapeute. L'un nourrit l'autre. Ma pratique de musicothérapie est très différente selon les établissements et surtout selon les équipes soignantes. Il y a certaines équipes soignantes pour qui cette musicothérapie est réellement un soin. Quelqu'un du corps médical qui vient me dire, ben voilà, il faut que tu ailles voir le monsieur qui est dans telle chambre, ou là, il voudrait chanter avec toi, il aime bien telle ou telle sorte de musique, ça va lui faire du bien. Et puis il y a d'autres équipes où on a vraiment l'impression qu'on les gêne, que ça les embête qu'on soit là, qu'on ne sert à rien et qu'ils ont autre chose à faire que de nous voir traîner dans les couloirs. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, la musicothérapie, c'était une sorte de psychothérapie. Donc on l'utilisait surtout avec les personnes dépressives, les personnes en psychiatrie, mais pas avec les autres malades. Et maintenant, grâce aux IRMF et aux scans, à toute cette nouvelle technologie, on voit vraiment comment la musique agit
dans le cerveau, sur quelle partie précise, quels sont les aspects de la musique qui vont agir sur quelle partie du cerveau. Et donc on peut vraiment aider les gens d'une façon beaucoup plus pointue qu'il y a 10 ans. Et bon, Bon, Bertrand, t'es prêt pour la fête? Pour la musique? on va installer des chaises. Ouais. On va installer des chaises. Allez, on va installer des chaises. Élie, tu viens? Viens, Élie. Donc j'ai jamais vu un seul jeune souffrant de troubles autistiques qui n'aime pas la musique. Donc là je pars gagnante quand même, parce que quand on leur demande est-ce que vous voulez faire de la musique avec Martina, déjà tout le monde veut faire de la musique, donc c'est bien. Alors ma tactique, c'est tout d'abord de les plonger dans un bain sonore. Parce que la musique c'est la seule chose qui va activer toutes les parties du cerveau simultanément. Donc les deux hémisphères, le corps calleux, enfin tout va dans le cerveau, va se mettre à fonctionner. Il va y avoir une espèce de massage aussi, un massage intérieur, et le cerveau va sécréter des endorphines, toutes sortes d'hormones, et une hormone qui m'intéresse tout particulièrement chez les autistes, c'est une hormone qui s'appelle ocytocine. Et c'est une hormone qui souvent est déficiente chez les jeunes autistes. Et donc, quand ils vont avoir cette sécrétion d'ocytocine, ils vont se sentir un peu plus en sécurité. Bon, je dis un peu plus, parce que chez les autistes, c'est vraiment très difficile. Et quand ils vont se sentir en sécurité, ils vont avoir envie de s'ouvrir au monde extérieur. Je ne comprends pas d'où ça sort, ces autistes qui ne veulent pas entrer en contact ou qui ne veulent pas communiquer, parce que tous les jeunes avec qui j'ai travaillé avaient envie de communiquer. Alors peut-être qu'ils ne communiquent pas comme toi et moi. Là, on a une jeune autiste qui aime bien communiquer en te crachant dessus d'abord, mais c'est un moyen pour entrer en communication. Et donc il faut juste trouver le moyen d'entrer en communication. Peut-être c'est juste de s'asseoir à côté de lui, de se balancer comme lui, ce qui va faire fonctionner les neurones miroirs qu'il y a dans son cerveau, et donc il va se sentir en sécurité et pas le regarder, lui poser une question et avoir une réponse. Peut-être c'est ça. Il faut juste trouver le moyen de communiquer, mais c'est tout à fait possible. En disant des jeunes pathétiques, on était bien sympathiques. Ça va? Mais c'est la meilleure fête de la musique de tous les temps. Là, c'était vraiment la fête, quoi. Une vraie fête. Un truc de dingue, d'ouf, quoi. Ils étaient tous là, ils voulaient tous participer, danser, chanter. Tous à leur niveau. Alors bon, on sait que certains jeunes qui déjà aiment bien danser, bon, dansent beaucoup, mais puis t'en vois d'autres qui d'habitude sont très renfermés. Et bien pourtant, on les voit bouger, on les voit participer, chacun à son niveau. Mais j'ai trouvé que c'était une totale réussite. Et on a été absolument sidérés de voir des jeunes qui sortaient jamais, qui se levaient jamais, qui ne chantaient jamais, et qui là manifestaient vraiment l'envie de faire comme leurs petits copains et de se produire en public. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais ce qu'ils ont besoin comme courage pour se lever, pour saluer. Et pour nous, c'était une grande fête de voir ça. Donc ça, c'est une journée où tu sors en te disant « Yes, c'était bien ». Allez, à toi, à toi, à toi, à toi.
C'est joli, hein? Est-ce que tu penses que quand tu iras mieux, c'est un service que je te demande, tu pourrais me l'écrire en arabe? Oui, avec le chiffre arabe? Ouais. Avec les lettres arabes? Ouais. D'accord. Oui. Comme ça, quand j'ai d'autres patients arabes, ce sera plus facile pour eux. D'accord, d'accord. Parce que j'ai cherché partout et j'ai jamais trouvé. D'accord, d'accord. Vous l'écrivez en arabe? Oui. Super! Merci. Comme ça, tu m'apprends quelque chose quand même. Le feu d'amour, ça veut dire le feu. Normalement, l'arabe c'est Afia. C'est en arabe le feu. Nous brûle la peau. Ça veut dire la peau qui brûle. Oui. Pour que vide nous-mêmes. Pour que vide de nous-mêmes, De nous-mêmes. on se remplisse d'amour. C'est un beau texte. Oui. Ça va? Ça va aller? Tu veux boire? Merci. Tu veux que j'aille te trouver un deuxième yaourt? Ils sont trop petits. Pour que le cerveau sécrète les endorphines, et la cortisone naturelle, et la morphine naturelle, il faut au moins 3 chansons. D'accord? Pour que l'immunité corporelle monte, il faut 50 minutes. Hein, c'est plus long. Hein. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est que tous les jours, vous écoutiez 3 petites chansons de jazz et que vous chantiez, ou que vous juste faire
avec la musique. Ça, c'est possible. Et une autre chanson, peut-être ça va vous dire un truc, c'est une vieille chanson yiddish en fait. Qui? Et là, yiddish, du folklore traditionnel juif, Oui. qu'elle a repris, qu'elle chantait super bien, et le refrain c'est Donna, 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 oh, donna, 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 oh. Stop complaining, said the farmer. Who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 don, donna, 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 don. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 don, donna, 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 donna,